Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? FR youthforhumanrights.org. Table des matières, droits de l'homme, dans le passé, survol historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les célèbres qui ont défini les droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme. Introduction. Chaque personne possède un certain droit du fait qu'elles sont humains. Ce sont des droits parce que ce sont des choses que vous avez le droit d'être, de faire et d'avoir. Ces droits sont là pour votre protection contre des gens qui vous voudraient du mal ou voudraient vous blesser. Ils sont aussi là pour aider les uns les autres à vivre en paix. Il y a 30 droits, ils sont contenus dans un document intitulé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été créé en 1948 par l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945, peu après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été par 5 grandes puissances qui ont gagné la guerre, la Chine, l'Angleterre, la France, l'Union soviétique et les États-Unis. Son but est de faire régner la paix dans le monde. Aujourd'hui, 192 pays sont membres des Nations Unies. Ce livret explique chacun de vos droits tels qu'ils sont décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. 1. Nous sommes tous nés libres et égaux. Nous sommes tous nés libres, nous avons nos propres opinions, nos propres idées. Nous devons tous être traités de la même façon. 2. Pas de discrimination. Ces droits appartiennent à tous, quelles que soient nos différences. 3. Droit de vivre. Nous avons tous le droit de vivre et de vivre libre et en sécurité. 4. Pas d'esclavage. Personne n'a le droit de faire de nous des esclaves. Nous ne pouvons pas réduire quiconque en esclavage. 5. Pas de torture. Personne n'a le droit de nous faire du mal ou de nous torturer. 6. Vous avez des droits partout où vous allez. Je suis une personne, tout comme vous. 7. Nous sommes tous égaux devant la loi. La loi est la même pour tous, elle doit nous traiter également. 8. Vos droits sont protégés par la loi. Nous pouvons recourir à la justice si nous n'avons pas été traités équitablement. 9. Pas de détention injuste. Personne n'a le droit de nous mettre en prison sans une bonne raison de nous garder, ni de nous expulser de notre pays. 10. Le droit d'être jugé. Si nous sommes jugés, nous devons l'être en public. Les gens qui nous jugent doivent permettre à le faire et leur dire ce qu'ils doivent faire. 11. Innocent tant que la culpabilité n'a pas été prouvée. Personne ne doit être blâmé pour avoir fait quelque chose tant que cela n'a pas été prouvé. Si l'on accuse d'avoir fait quelque chose de mal, nous n'avons pas le droit de démontrer que cela n'est pas vrai. Nous avons le droit de démontrer que ce n'est pas vrai. 12. Le droit de la vie privée. Personne ne doit tenter de nuire à notre réputation. Personne n'a le droit de venir chez nous, d'ouvrir nos lettres et de nous ennuyer. Nous ou notre famille sans bonne raison. 13. La liberté de circuler. Nous avons tous le droit d'aller où on nous semble dans notre pays et voyager comme nous l'entendons. 14. Le droit de vivre dans un endroit sûr. Si nous avons peur d'être maltraités dans notre propre pays, nous avons le droit de nous enfuir vers un autre pays pour y être en sécurité. 15. Le droit à une nationalité. Nous avons le droit d'appartenir à un pays. 16. Mariage et famille. Tout adulte a le droit de se marier et d'avoir une famille s'il le désire. Les hommes et les femmes sont les mêmes droits, qu'ils soient mariés ou séparés. 17. Le droit à vos propres affaires. Chacun a le droit de posséder ses propres affaires ou de les partager. Personne ne devrait prendre nos affaires sans une bonne raison. 18. La liberté de penser. Nous avons le droit de croire ce que nous voulons, d'avoir une religion ou d'en changer si c'est ce que nous souhaitons. 19. La liberté d'expression. Nous avons le droit d'avoir nos propres points de vue, de penser ce que nous voulons, de dire ce que nous pensons et partager nos idées devant d'autres personnes. 20. Le droit de se réunir en public. Nous avons le droit de rencontrer nos amis et de travailler ensemble, en paix, afin de défendre nos droits. Personne ne peut nous obliger à faire partie d'un groupe contre notre gré. 21. Le droit à la démocratie. Nous avons tous le droit de prendre part au gouvernement de notre pays. Chaque adulte devrait avoir le droit de choisir ses propres dirigeants. 22. La sécurité sociale. Nous avons le droit à un logement, à des soins médicaux, à une éducation, à la garde de nos enfants pour un coût abordable, à suffisamment d'argent pour pouvoir vivre et bénéficier de l'aide médicale si nous sommes malades ou âgés. 23. Les droits du travailleur. Tout adulte a le droit de travailler en échange d'un salaire équitable pour le travail qu'il fait et d'adhérer à un syndicat. 24. Le droit de jouer. Nous avons le droit de nous reposer de notre travail et de nous détendre. 25. De la nourriture et un abri pour tous. Nous avons le droit de mener une bonne vie. Mères et enfants, personnes âgées, des chômeurs, handicapés et tous les gens ont le droit qu'on prenne soin d'eux. 26. Le droit à l'éducation. L'éducation est un droit. L'école primaire devrait être gratuite. Nous devons apprendre ce que sont les Nations Unies et comment vivre avec les autres. Nos parents peuvent choisir notre éducation. 27. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur sont une loi spéciale qui protège les créations artistiques et les écrits d'une personne. Si on peut les copier sans sa permission, nous avons le droit d'avoir notre propre mode de vie et en profiter des bonnes choses qui peuvent nous apporter l'art, la science et l'instruction. 28. Un monde libre et équitable. Il
doit y avoir suffisamment d'ordre afin que nous puissions tous profiter de nos droits et de nos libertés dans notre propre pays et partout dans le monde. 29. La responsabilité. Nous avons des devoirs envers les autres et nous devons protéger leurs droits et leurs libertés. Personne ne peut nous enlever nos droits. Un regard sur le passé des droits de l'homme. Initialement, les individus avaient le droit uniquement en fonction de leur appartenance à un groupe donné, comme une famille ou une classe sociale. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, après avoir conquis la ville de Babylone, créa un précédent. Il libéra tous les esclaves et les renvoya chez eux. En outre, il déclara que les gens avaient le droit de choisir leur religion. Le cylindre de Cyrus, une tablette en argile sur laquelle se trouvaient des proclamations, est considéré comme la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire. L'idée des droits individuels se répartit rapidement en Inde, en Grèce et enfin à Rome. Parmi les jalons les plus importants, on trouve 1215, la Grande Charte, qui établit les nouveaux droits et soumet le roi à la loi. 1628, la Pétition des droits, qui établit les droits et les libertés du peuple. 1776, Déclaration d'indépendance des États-Unis qui proclame le droit à la vie et à la liberté et à la poursuite du bonheur. Le cylindre en argile de Cyrus le Grand, premier loi de l'ancienne Perse, 585 à 529 avant Jésus-Christ, est reconnu comme étant la première charte des droits de l'homme. 1787, la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui établit la législation fondamentale du système fédéral américain, ainsi que les droits fondamentaux aux citoyens américains. 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en France, qui établit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. 1791, la Déclaration américaine des droits de l'homme, qui limite le pouvoir du gouvernement fédéral et protège les droits de tous les citoyens, de tous les résidents et des visiteurs du territoire américain. 1864, première convention de Genève, qui établit les normes du droit international. 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la première charte qui proclame les 30 droits auxquels chaque être humain a droit. Survol historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de millions de personnes ont été tuées. Outre celles qui sont mortes au combat, des nazis en ont battu froidement des millions d'autres en Allemagne. À la fin de la guerre, en 1945, les pays vainqueurs se sont réunis et ont décidé d'empêcher de tels actes ne se reproduisent. Ils ont formé l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour défendre les droits de l'homme et promouvoir la paix. L'ONU a créé la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier document des droits de l'homme véritablement universel. Eleanor Roosevelt, qui était à la tête du comité à l'origine de ce document, a indiqué que la déclaration établissait les droits pour toute l'humanité. L'ONU a également pris d'autres mesures. L'une d'elles était de créer des relais internationaux afin de protéger les droits de l'homme, une procédure qui a pris près de 20 ans. Les lois internationales sont les lois que de nombreux pays ont approuvées. Elles ne s'appliquent donc pas à un seul pays, mais dans tous les pays qui ont été approuvés. Les pays membres de l'ONU ont apporté ces droits au reste du monde. En conséquence, de nos jours, les lois fondamentales de nombreux pays comportent des droits qui sont détenus dans la déclaration. Le 10 septembre 1948, les Nations Unies adoptent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eleanor Roosevelt tient le document qu'elle a aidé à créer. Hommes célèbres qui ont défendu les droits de l'homme. De nombreux philanthropes ont défendu courageusement les droits de l'homme. En montrant l'exemple, ils ont inspiré des millions de personnes et peuvent vous inspirer, elles aussi, de ce qu'ils ont dit. Kofi Annan, qui a dirigé l'ONU pendant de nombreuses années, avait un message spécial pour les jeunes au sujet des droits de l'homme. C'est à vous, les jeunes du monde entier, de faire ces droits une réalité. Maintenant et pour toujours, leur destin et leur avenir se trouvent entre vos mains. Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de le dire. Voltaire, écrivain français du XVIIIe siècle. Se soucier de la vie et du bonheur des hommes et non de leur destruction est le premier et unique devoir légitime de tout bon gouvernement. Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. J'ai appris que le courage ne consistait pas à avoir peur, mais de maîtriser sa peur. Ne consistait pas à ne pas avoir peur, mais à maîtriser cette peur. L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui peut vaincre cette peur. Nelson Mandela, homme d'État sud-africain et lauréat du prix Nobel de paix. Vous devez être le changement que vous voulez voir opérer dans le monde. Mahatma Gandhi, leader politique et spirituel de l'Inde du XXe siècle. Toute la justice est une menace pour la justice en général. Martin Luther King, défenseur des droits afro-américains. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptée et proclamée par la résolution 217A de l'Assemblée générale, datée du 10 septembre 1948. Le 10 septembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté et proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le texte intégral est reproduit ci-après. La suite de cet acte historique, l'Assemblée a appelé tous les pays à lire ce texte. Et la déclaration a fait en sorte qu'il soit diffusé, exposé, lu et expliqué principalement dans les écoles et autres institutions éducatives, sans distinction basée sur le statut politique des pays ou des territoires. Préambule.
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, à ce que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et croire, la liberté et la terreur de la misère. Libéré de la terreur de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel pour les droits de l'homme soient créés et protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint au suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations américaines entre nations. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé la nouvelle loi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur des personnes humaines, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et des libertés de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, avant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par enseignement et éducation de développer le respect des droits et des libertés et d'en assurer par mesure la progression d'ordre national et international. La reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux et dignes de droits. Ils sont doués d'une raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 2. Chacun peut se prévaloir des droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou d'autres opinions, d'origine nationale, de sociétale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou le territoire dont une personne est ressortissant de ce pays, ou territoire soit indépendant, sous tutelle, soit non autonome et soumis à limitation quiconque de souveraineté. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits dans toutes leurs formes. 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. 6. Chacun a des droits à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une distinction égale et à une protection des lois. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. 8. Toute personne a droit à un recours effectif dans la juridiction nationale compétente contre les actes violents, les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, ni détenu, ni exilé. Article 10. Toute personne doit à pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en manière pénale contre elle. Article 11. 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense leur ont été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment ont été commises ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12. Nul ne sera privé d'inhibition arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteindre son honneur à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre telle immixtion ou de telles atteintes. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir droit à la protection contre la loi contre de telles immixtions ou telles atteintes. 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de rechercher asile et de bénéficier d'asile dans notre pays. Le droit peut être invoqué dans le cas d'une poursuite réellement fondée sur un crime de droit commun ou sur un désassistement, contrairement au but ou au principe des Nations Unies. Article 15. Toute personne a le droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni le droit de changer de nationalité. Article 16. 1. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de la dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel fondamental de la société et a le droit à la protection de la société et de l'État. Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement des pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par les opinions de celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quel moyen d'expression que ce soit. 20. Toutes les personnes ont le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. 2. Nul ne peut être obligé de faire partir d'une association. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a le droit d'accéder avec les mêmes droits aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est à la base de l'autorité gouvernementale et cette volonté soit exprimée par des opinions honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel et égal par les bulletins secrets ou suivants, une procédure équivalente assurant une liberté de vote. Article 22. Toute personne en tant que membre de la société a le droit à la sécurité sociale et est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité au développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation des ressources de chaque pays. 23. Toutes les personnes ont droit au travail, le libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. Tous ont droit à une rémunération, ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a une rémunération équitable et satisfaite, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par toute autre construction sociale, par tout autre moyen de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats pour s'affilier avec des syndicats pour la défense de ses intérêts. 24. Toute personne a le droit de repos et de loisir, notamment à l'imitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques. 25. Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans d'autres cas de perte de moyens de subsistance par des circonstances indépendantes de sa volonté. Article 26. 2. La maternité et l'enfant sont droit à l'aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient dans le mariage ou en mariage, puissent jouir de la même protection sociale. 26. 1. Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à toutes les fonctions de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux religieux, ainsi que les développements des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont par priorité le droit de choisir l'éducation de donner à leurs enfants. Article 27. Toutes les personnes ont le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts en particulier au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 28. Toute personne a le droit à ce qui règne sur le plan social et le plan international, un ordre tel que les droits de liberté énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29. 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses
droit et dans la justesse de ses libertés. Chacun est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits de liberté entre autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans la société démocratique. 3. Les droits de liberté ne pourront en aucun cas exercer contrairement au but et aux principes des Nations Unies. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant un État, un groupe ou un individu un droit quelconque sans se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont énoncés. À propos de l'Association internationale des jeunes pour les droits de l'homme. L'Association des jeunes pour les droits de l'homme, Youth for Human Rights International, YHRI, est la branche des jeunes associations tous unis pour les droits de l'homme, United for Human Rights, organisation à but non lucratif dont le siège se trouve à Los Angeles, États-Unis. Elle compte des groupes affiliés dans le monde entier. L'association a été fondée en 2001 pour enseigner les droits de l'homme aux jeunes, leur permettant ainsi de devenir des défenseurs de la tolérance et de la paix. L'association distribue une série de supports pédagogiques audiovisuels et imprimés pour les droits de l'homme qui peuvent être recommandés par son site web, par téléphone ou par email. Voilà, bonne journée.